Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous présenter ma première vidéo entière qui va être en ligne sur la chaîne YouTube. Elle va compléter, je pense, d'une bonne façon la vidéo que j'ai faite sur le livre d'Enoch. Je voulais aussi vous annoncer que bientôt il va y avoir mon site internet qui va être en ligne et puis il y aura justement toutes mes conférences de disponibles. J'espère que le site vous plaira et que ce qui va arriver sur la chaîne et puis les nouvelles annonces aussi vont vous plaire. Alors, bonne conférence et puis on se dit à bientôt. Bye. Bonjour à tous. L'homme, l'être humain. L'homme, la femme. L'être humain, il est matériel, il est physique, il est matériel et il est aussi subtil. Il est un être spirituel. Il est les deux. Il est les deux. Ça, c'est l'homme complet, l'homme global. Pour vous partager cette vision de l'homme, je n'ai pas le choix que de vous parler encore un peu de la création du monde, d'un point de vue de la tradition essénienne. Cette création du monde, il y a tellement de traditions qui en ont parlé, mais tous avec leur langage, avec leur compréhension. Il y a derrière toutes ces visions, il y a un dénominateur commun, il y a quelque chose qui est vraiment universel. Pour l'atteindre, c'est tout un chemin, c'est toute une quête initiatique pour atteindre cette universalité. Alors il y a ce que beaucoup ont appelé l'origine, le père, le tout et le rien, le néant, l'océan primordial, vous voyez, là où il y a toutes les possibilités. Et dans la tradition essénienne, effectivement, il est question d'une chute. Mais si on veut être plus précis, ce n'est pas une chute, c'est un courant de condensation, d'agglomération. C'est comme cela pour nous que la matière a été créée. Mais la matière, elle vient de l'esprit. Elle vient de ce tout possible que certains ont appelé le Père de tous les pères, Dieu. Cette matière, elle vient de cet esprit originel, de cette universalité qui n'a pas de nom, qui n'a pas de forme, qui n'a pas de réelle existence et qui pourtant, en elle, toutes les existences sont possibles. Il ne faut pas voir ça donc comme une chute. Il faut voir ça comme une condensation, une agglomération. Tu vois, l'esprit, c'est quelque chose de très subtil, insaisissable. Tu vois, la lumière, tu ne peux pas l'attraper. Mais la lumière, elle s'est condensée, et encore condensée de plus en plus, jusqu'à ce qu'il y ait des formes qui apparaissent. Et ces formes, tu vois, c'est dur. Il y a une confrontation, il y a une opposition. Une opposition. Je l'ai dessiné comme cela. C'est comme un œil, c'est comme une graine, c'est comme une semence, mais tu ne peux pas vraiment la dessiner, au fond.
Tu vois, la meilleure des représentations que l'on peut faire de cette origine, de cette universalité, c'est un point. Mais même le point, déjà, il est grossier. C'est invisible. C'est un point microscopique. C'est même plus petit encore que l'atome. Déjà, l'atome, c'est une matérialisation, c'est une condensation de l'esprit. Tu ne peux pas le voir à l'œil nu. Mais déjà, l'atome, l'infiniment petit que l'on connaît de la physique, déjà, c'est grossier. Déjà, c'est une agglomération. C'est au-delà. Et j'aime représenter cette condensation, cette chute. J'aime lui donner cette image comme d'une comète. Parce que tu vois une comète, si, d'un point de vue symbolique et pas physique, okay, mais quand on regarde justement la lumière de cette comète, elle laisse derrière elle une traînée de lumière. Alors oui, c'est de la poussière, c'est de la roche, c'est beaucoup de choses, de la glace, etc. Donc oui, il y a un aspect physique dans tout cela. Mais j'aime cette représentation parce que la lumière de cette comète, elle demeure après le passage même de la comète. Tu vois? Et donc, cette comète, elle passe comme cela et elle laisse derrière elle une traînée de lumière, des particules, des choses. C'est comme cela que les dieux sont nés. Mais cette comète, elle continue son voyage. Et derrière elle, les archanges sont apparus. Les archanges, ce sont des dieux plus condensés, plus matérialisés, plus agglomérés. La comète continue son voyage et les anges sont nés. Les anges sont nés. Les anges, ce sont des archanges, mais plus condensés, matérialisés. Ensuite, il y a les hommes, l'homme, l'être humain, au-delà du genre. Mais nous allons y revenir. Je ne vais même pas l'écrire pour l'instant. La comète continue son voyage et il y a les animaux, elle continue, les végétaux, et il y a les minéraux. Et là, dans la tradition essénienne, dans la vision essénienne du monde et de la création du monde, des mondes, des univers, des mondes physiques, matériels, mais aussi des mondes spirituels. Les minéraux sont les derniers êtres vivants qui ont été créés, qui sont nés de la chute, de cette condensation, de cette matérialisation de l'esprit. Les minéraux, ce sont les derniers. Ce sont les êtres vivants les plus durs, les plus denses. C'est une densification de l'esprit. Une densification. Et dans le règne des minéraux, c'est très très vaste, c'est très très riche. Tu as du granit, tu as de l'améthyste, tu as du diamant, mais il y a aussi tous les métaux. Tous les métaux, tu as du fer, du cuivre, il y a beaucoup de choses. C'est un monde avec des êtres vivants très variés, très différents les uns les autres, avec leurs forces, leurs faiblesses. Tu as des métaux qui sont tendres, tu as des métaux qui sont très durs, tu as des métaux qui sont donc malléables, qui sont souples, et tu en as qui sont très rigides, très fermés. C'est très très riche. Pour les végétaux, c'est pareil, les animaux, et ainsi de suite. C'est pareil pour les anges, c'est un monde. C'est un monde, le monde des anges. Les archanges, c'est pareil, les dieux, c'est pareil, c'est vaste, c'est riche.
comme le règne des hommes. C'est très très riche, c'est très très différent. Nous sommes tous uniques et en même temps, nous avons tous un dénominateur commun. Nous, l'espèce humaine. Pour les minéraux, donc, c'est pareil. Ils ont un dénominateur commun et en même temps, ils sont très très différents, très très riches. Les végétaux, les animaux, pareil. Les anges, les archanges, les dieux, pareil. Ils ont tous, dans leur monde, dans leur royaume, un dénominateur commun. Et en même temps, ils sont tous très très différents. Ils ont tous des fonctions différentes, des forces et des faiblesses qui leur est propre. Mais dans tout cela, il y a encore un dénominateur commun plus grand. C'est cette origine, cette universalité. Et dans chaque règne, il y a eu des êtres qui ont gardé cette mémoire de l'origine. Et il y en a d'autres qui ont voulu se séparer de cette origine. Il y a des dieux qui sont restés fidèles à la source. Et il y a des dieux qui ont voulu vivre indépendamment de cette origine et de cette source originelle, de cette universalité. Pour les archanges, les anges, les animaux, les végétaux et les minéraux, c'est de même. Il y a cette dualité dans tous les règnes, dans tous ces mondes. Dans la Torah, dans l'Ancien Testament, dans les livres de la tradition juive, mais également donc dans la tradition chrétienne, il est question de la création de l'homme. Et il est dit que l'homme, il a été créé au 6e jour et que Dieu s'est reposé au 7e. Je vais peut-être en choquer quelques-uns, je suis désolé, d'accord, d'avance. Mais l'homme n'a pas été créé au 6e jour. Il a été créé au 7e jour. Et Dieu s'est reposé dans l'homme. Il a fait l'homme à son image. Bien sûr, ce sont des textes qui ont été écrits par des hommes. C'est important quand même. C'est des textes qui ont été écrits par des hommes, qui ont été compris par des hommes, qui ont été traduits par des hommes. Ce que les hommes ont écrit dans ces livres, ils l'ont capté. Ils l'ont capté. Ils ont été inspirés, ils ont été influencés. Ils l'ont digéré. Ils l'ont étudié. Ils ont essayé de le comprendre du mieux qu'ils le pouvaient. Ils l'ont exprimé. Ils l'ont écrit. Tu vois, regarde un paysage. On regarde tous le même paysage, mais nous allons tous le regarder d'un point de vue différent, d'un point de vue qui nous est propre. Nous avons tous une partie de la vérité, mais la vérité vraie, le réel, pur, c'est le paysage en lui-même. Et d'ailleurs, c'est la somme de tous les points de vue de chacun. Moi, je vais le regarder en face, un autre va le regarder de 3/4. Il y en a un autre qui va regarder le paysage complètement à l'opposé. C'est toujours le même paysage, mais nous avons tous notre point de vue différent. Mais c'est le même paysage. Ce paysage, c'est cette source, c'est cette origine. Les dieux vont le voir avec ce qu'ils sont. Les dieux qui sont fidèles vont le voir avec ce qu'ils sont, ce qu'ils portent, ce qu'ils représentent. Les dieux qui ont voulu se détourner de cette source vont le voir même d'une autre façon. Ainsi de suite. Pour les archanges, les anges, les animaux, les végétaux, les minéraux, c'est pareil. Les minéraux ne vont pas voir le monde et la création du monde de la même façon que les hommes. Ça ouvre des perspectives. Ça ouvre l'esprit, non ? Et ça nous rend humbles
Mais il est clair que donc ces livres dont je vous parle ont été écrits par des hommes. Donc forcément, ils ont mis l'homme au centre. Au centre. Et c'est vrai, c'est une partie de la vérité. C'est une partie de la vérité. Si nous, on veut toute la vérité, il faut pouvoir avoir le point de vue de la création du monde des minéraux, celui des végétaux, et ainsi de suite. Dans la plus ancienne mythologie cosmogonie égyptienne, il est question d'un océan primordial. Et de cet océan primordial a émergé une terre. Cet océan, il a été appelé Noun. De cet océan a émergé une terre. Cette terre, les Égyptiens l'ont appelée Atoum. Mais cette terre, elle est à la fois émergée et elle est à la fois immergée. Dans la Torah, encore une fois, il est question d'Adam. Adam, Atoum. C'est le même. C'est le même. C'est cette terre qui a émergé. C'est un principe, ce n'est pas un homme. Adam, il n'a pas de corps physique. Ok? Il est un esprit. Il est à l'image. Et il a été pour équilibrer le monde. Adam, c'est le roi. C'est un roi, c'est le fils. Et d'ailleurs, Dieu, le Père, dit à Adam, nomme les mondes. Nomme les mondes. Et dans d'autres textes apocryphes, même il est dit que quand Dieu a créé Adam, il a appelé les dieux, les archanges, les anges à se prosterner devant lui. Et il y a des anges qui n'ont pas voulu se prosterner devant lui. Il y a des archanges, il y a des dieux qui n'ont pas voulu se prosterner devant lui. Les dieux, les archanges, les anges qui ont voulu se détourner de Dieu. Et après, il y a encore beaucoup d'histoires. Bon. Adam, Atoum. Et à un moment donné d'Adam, Dieu a créé Ève, de la côte d'Adam. C'est un côté d'Adam. Atoum, Adam, Ève. Cette source ici, elle a été donc gardée et préservée, enveloppée, et elle a été placée dans l'homme, ici. Adam et Ève sont le même. Il y a une terre émergée et il y a une terre immergée. Il y a une terre physique
et il y a une terre spirituelle. L'homme est constitué de deux terres, une terre intérieure et une terre extérieure. Dans cette mythologie égyptienne, Atum, il a eu deux enfants. Il a eu le sec et il a eu l'humide. Chou et Tefnut. Encore une fois, dans la Torah et dans les livres chrétiens, il est question du jour, de la nuit. Il est question justement de ces mondes spirituels et de ces mondes matériels. Il y a toute cette création-là qui est faite petit à petit. Ce sont des étapes de condensation, de matérialisation. Adam a eu un fils, Abel. Il est dit que ses enfants sont nés donc de l'union d'Adam et de Ève. C'est une façon de voir. Dans d'autres textes, dans d'autres livres, il est dit que Adam, il a eu une autre femme que Ève, et il a eu un enfant, cet enfant s'est appelé Abel. Dans la tradition juive, Abel était un berger, c'est important, un berger. Parce qu'il a présidé ce monde spirituel. Et Abel, c'est comme le père des spiritualistes. Et cette idée de berger, elle est très très importante, parce qu'il guide les troupeaux. Les troupeaux, ils sont ici. Il faut pas voir ça d'une manière négative, d'accord? Pas du tout. C'est pas là l'idée justement qu'on n'a pas de conscience, qu'on ne sait pas individualiser, etc. D'accord? C'est troupeau, tu peux le traduire par communauté, par peuple, un peuple. Tu vois? Il y a des petits troupeaux, il y a des grands troupeaux. Même toi, tu es un troupeau à toi-même. Tu vois? Avec toutes tes cellules, avec toute ton organisation. Abel, c'est un berger. Et il est dit donc dans ces mêmes livres que Ève, avec un autre homme, Ève a eu un enfant, Caïn. Et Caïn, c'est quelqu'un qui travaille la terre, c'est un agriculteur. Et là aussi, c'est important. C'est-à-dire que Caïn, lui, c'est l'esprit de la matière. Caïn, c'est l'esprit de la matière. C'est celui qui prend la terre et qui cultive. Il a la maîtrise sur les règnes de la matière. Il a la connaissance des lois de la matière. Il plante une graine, il sait que c'est une graine de tomate, il sait que c'est des tomates qui vont pousser. Il va récolter les tomates et il va ressemer. Il va faire fructifier, il va faire grandir, il va apporter comme une richesse. Caïn, c'est le père des matérialistes. Ici, c'est le monde de la matière. Et ici, c'est le monde de l'esprit. Il y a un troisième fils. Adam s'est séparé de Ève et il a engendré Abel. Ève s'est séparée d'Adam et elle a engendré Caïn. Adam et Ève se sont retrouvés et ils ont engendré un fils, Seth.
Seth. Seth, il n'est ni berger, ni agriculteur. Seth, il veut comprendre d'où il vient et il veut y retourner. Abel veut vivre. Il veut vivre. Caïn, il veut vivre. Il veut exister. Seth, il veut comprendre les mystères de la création. Il veut savoir d'où il vient, il veut savoir pourquoi il est. Il veut que ça soit juste. Seth, il veut la justice, il veut l'ordre. Il ne veut pas vivre pour lui. Il veut l'harmonie, l'ordre, la justice. Il veut que tout ait du sens. Il veut comprendre. Comprendre. Ensuite, Chou et Tefnout, ils ont eu aussi des enfants. Okay? Leurs enfants, c'est la terre et le ciel. La terre, Geb, masculin pour les Égyptiens. Geb. Et le ciel, féminin pour les Égyptiens, Nout. Nout. Tu vois qu'il y a un dénominateur commun dans ces deux cosmogonies. Et en même temps, il y a quelque chose un peu de particulier, il y a comme une inversion. Les Juifs, ils ont dit que la terre était féminine et que le ciel était masculin. Les Égyptiens, eux, ils disent que la terre est masculine et que le ciel est féminin. Ce sont des points de vue. Ces points de vue sont vrais, mais ils ne peuvent pas exprimer la réalité parfaite et la vérité parfaite. Parce que le principe masculin et le principe féminin ne peuvent pas être séparés l'un de l'autre. Et là, il y a beaucoup de choses. Je vais essayer de le représenter le mieux possible. Il y a un symbole qui est très très connu, mais qui a été comme exprimé, dessiné dans une autre tradition. C'est pas facile. Tu le vois, le symbole ? Et cet homme, Lao Tzu, il a écrit un livre incroyable, le Tao Te Ching. Un livre incroyable. Parce que moi, là, je vous parle de quelque chose, au fond, qui est très, très abstrait. Le Père, les dieux, les archanges, les anges. Une cosmogonie du monde qui est traduite de textes plus anciens, écrits par des hommes qui n'avaient pas du tout cette conception et cette vision de la matière. Ils étaient beaucoup plus spirituels, donc ils écrivaient et ils s'exprimaient d'une manière totalement différente de la nôtre, comme je l'ai expliqué hier. Nous, quand on voit le soleil et les étoiles, on se dit c'est de l'hydrogène, c'est la fusion nucléaire, et puis tu as les interactions fortes, faibles, il y a les atomes, il y a beaucoup de choses. Ces hommes-là, quand ils voyaient le soleil et les étoiles, mais c'était des esprits qu'ils voyaient. Et c'était vrai, c'était un point de vue. C'était vrai. Vrai. Donc forcément, ils pensaient différemment. Puisqu'ils voyaient le monde différemment,
Ils s'exprimaient donc différemment. Ils écrivaient différemment. Et même avant que ces textes soient écrits, c'était écrit oralement. Les hommes ne connaissaient pas forcément l'écriture, mais ce savoir, il était déjà exprimé. Mais ça se transmettait à l'oral. Et à un moment donné, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu l'écriture, et donc ce qui était transmis à l'oral a commencé à être transmis par écrit. Là aussi, de l'oral à l'écriture, c'est cet esprit de condensation. Tu vois, il faut que tu vois la condensation, cet esprit de la matérialisation du monde et des mondes d'un point de vue beaucoup plus large, beaucoup plus universel. Quand tu parles, c'est déjà une matérialisation de ta pensée. Quand tu penses, c'est où? C'est là, c'est vivant. C'est déjà même une matérialisation de l'idée. Tu vois, il y a l'idée qui est spirituelle et qui est déjà encore une matérialisation par rapport à la source et à l'origine, qui est, elle, porteuse de toutes les idées. Mais ensuite, il y a une idée qui s'extrait de cette matière originelle, de cette source, de cette universalité. Déjà là, il y a cet esprit de condensation et de matérialisation. Et puis ensuite, il y a des êtres, pas forcément des hommes et des femmes, il y a des êtres, ils pensent cette idée. Cette idée, elle est en train de se matérialiser. Et puis après, ils expriment cette idée, cette pensée. Ils l'expriment avec des mots. C'est une pensée qui se matérialise encore un peu plus. Et après, il y a des hommes, ils ont commencé à écrire. Et ensuite, il y a des hommes, ils ont lu ces textes et ils ont traduit ces textes. Et comme je l'ai dit hier, ils n'ont pas traduit d'une langue à une autre langue. Ils l'ont traduit d'une époque à une autre époque. Parce que d'époque en époque, on ne pense pas forcément de la même façon et on ne voit pas le monde de la même façon. Même nous, ici, dans notre monde contemporain et moderne, un Chinois, avec toute sa culture, avec ses ancêtres, toute son histoire, ne pense pas du tout pareil qu'un Québécois, qu'un Français. Un Allemand ne pense pas pareil qu'un Français. Alors imagine un Grec de l'Antiquité ne pense pas du tout pareil qu'un homme moderne aujourd'hui. Quand dans les temples, dans la Grèce antique, les hommes ont écrit « Connais-toi toi-même » et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et j'insiste, les dieux. Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Tu connaîtras l'univers et les dieux. J'aimerais tellement, avec mes petits mots, ma petite expérience de vie, te faire comprendre, te faire sentir qu'il y a un dénominateur commun dans toutes les traditions, dans toutes les cultures. Qu'il y a vraiment quelque chose qui nous unit tous, à la fois dans le corps et la matière, mais même dans l'esprit. Même dans l'esprit, il y a quelque chose qui nous unit. Et qu'on peut tous avoir un point de vue différent, et c'est bon. Et c'est sain. Mais que derrière cela, il y a un dénominateur commun. Après, je fais juste une petite parenthèse encore, parce qu'il est question de la chute des anges après. On parle encore de chute. Mais c'est quand l'homme a été créé. Il a été créé esprit à l'image de Dieu. Et puis après, en fait, il y a eu encore toujours ce principe de la condensation, de la matérialisation. Et Ève est sortie d'Adam et le corps physique est né. Après, en fait, ces mondes-là
ont continué à vivre. Après, c'est l'histoire de l'humanité, l'évolution. D'accord? Les anges ont chuté parce qu'ils sont tombés amoureux des filles des hommes. Les filles des hommes, c'est ce corps physique de l'être humain. Ce que je veux vous dire à travers cette parenthèse, c'est que tu ne peux pas arrêter la vie. Regarde, tu vas t'unir avec un homme, une femme, et tu vas avoir un enfant. Mais même au-delà de l'enfant, tu vas fonder une famille. Au-delà d'avoir un enfant, tu es en couple, tu construis quelque chose. Tu construis quelque chose avec cet homme, avec cette femme. Donc même si tu ne fais pas, même si tu n'as pas d'enfant avec elle, avec lui, tu construis quelque chose. Tu mets en action des forces. Et après, tu vis avec. Tu n'as pas le choix. Tu t'engages, tu fais des concessions, tu travailles sur toi, pour toi, mais pour l'autre. Et l'autre t'apprend beaucoup sur toi-même et même sur la vie. Vous faites un bout de chemin ensemble. Et ce que je veux vraiment te dire, c'est que tu vas parler, tu vas penser, tu vas sentir, tu vas vouloir, tu vas agir. Tout ça vit après de toi. Tu ne peux pas l'arrêter. C'est vivant. C'est vivant. À partir du moment où il y a des dieux qui ont voulu se détourner de la source et de l'origine, c'est vivant. Tu ne peux pas l'arrêter. Tu vois? Les archanges, les anges, les hommes, c'est pareil. À partir du moment où le corps physique de l'homme est né, tu ne peux plus l'arrêter. Tu fais un enfant, tu l'éduques, tu vis avec, tu essaies de lui transmettre des valeurs, mais il est ce qu'il est, il porte ce qu'il porte, il va grandir lui-même, il va avoir des amis, il va être influencé quand il ne sera plus à la maison. Tu ne peux pas empêcher ça, tu ne peux pas arrêter la vie de couler. Mais ce qui est valable pour un enfant, c'est valable aussi pour tes pensées. C'est valable pour tes paroles. Essaie d'arrêter une parole que tu as dite. Tu peux t'excuser, tu peux demander pardon, tu peux te reprendre toi-même, mais la parole, tu l'as dite. Tu ne peux pas l'effacer. Tu vois, je peux l'effacer ce dessin-là. Mais au fond, si j'ai réussi à faire ce dessin, c'est qu'il existait déjà. Quand tu craques une allumette et que tu l'allumes, le feu apparaît. Mais si ce feu apparaît, c'est que le feu existait déjà. Et alors je l'éteins. Il n'est plus là. Il est toujours là. Tu reprends ta parole, tu vas voir la personne et tu lui dis « Écoute, je me suis emporté. » Tu vois le courant? Tu t'es fait emporter par le courant. Et des exemples, et des exemples, et des exemples. Regarde ta vie, la vie, dans tous les domaines de l'existence. Regarde que ce que je dis, c'est vrai. C'est pas moi. Si je le dis, c'est qu'un autre l'a dit avant moi. Si un autre l'a dit avant moi, c'est qu'un autre avant lui l'a dit. C'est qu'un autre l'a pensé avant que ça puisse être dit. Un homme l'a pensé parce qu'il y a eu un monde qui s'est créé. Un monde. De cette matérialisation, de cette condensation de la source de l'origine, les mondes sont nés. Les mondes spirituels comme les mondes matériels. Les pensées, les visions, les désirs, les vouloirs, tout cela s'est créé et tout cela est né d'une source originelle et unique. Tu ne peux pas l'atteindre, cette source, comme cela. Si tu veux atteindre cette source, tu n'existes plus. Mais vraiment, vraiment.
Il n'y a plus de conscience de soi, il n'y a plus de conscience de l'existence. C'est comme l'impersonnalité. C'est même au-delà de l'impersonnalité, c'est l'universalité. C'est le un en tout. Dans les mathématiques, qu'est-ce qui est le dénominateur commun de tous les chiffres, de tous les nombres? Qu'ils soient parfaits, qu'ils soient décimaux, je vais m'arrêter là dans les exemples des nombres, qu'ils soient pairs, qu'ils soient impairs, c'est le 1. Le 1, c'est le dénominateur commun. Le 1, il est dans tous les nombres. Tous. Je vais essayer de le dessiner, ce que je vous dis, sans que ça soit un sac de nœuds. D'accord ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas? Tu comprends? Les mondes, les êtres ont commencé à se parler entre eux, à s'influencer les uns les autres. Regarde, je t'influence. Que tu sois d'accord ou pas d'accord avec moi, je t'influence. Tu es d'accord avec moi, je t'influence. Tu vas commencer à voir le monde d'une autre manière. Je t'ai influencé. Ça va durer un temps, peut-être un jour, demain tu auras oublié. Tu n'es pas d'accord avec moi, je t'influence, parce que tu vas penser à moi. Tu vas me dire, non mais il raconte n'importe quoi, je t'influence. Ce n'est pas la question d'être d'accord ou pas. C'est une question que on émet tous des vibrations, des fluides. Tu vois, tu penses, encore une fois, tu regardes, tu parles, tu fais un mouvement, et tous ces fluides, tous ces courants se mélangent les uns les autres. On se mélange là, les uns les autres. Ce qui est valable pour les hommes, c'est valable aussi pour les animaux, les végétaux, les minéraux, les anges, les archanges et les dieux, entre eux. Mais c'est aussi valable entre les dieux et les archanges et les anges et les végétaux, les hommes et les dieux. Mais c'est sûr qu'il y a un moment donné, il y a une frontière, il y a une opposition. Certains l'ont appelé l'adversaire. L'adversaire. Cet adversaire, c'est cet esprit qui a influencé les dieux et qui leur a murmuré dans l'oreille, si les dieux ont des oreilles, mais tu peux vivre tout seul. Tu n'as pas besoin. C'est ça l'adversaire. C'est ça l'opposition. Les chrétiens l'ont appelé Satan. Mais Satan, il y en a plein des Satans. C'est l'adversaire. C'est celui qui s'oppose. Dans les dieux, il y a l'adversaire. Dans les archanges, il y a l'adversaire. Les anges, les hommes, les animaux, les végétaux et les minéraux, également, il y a l'adversaire. Maintenant, revenons à ce qui est important. Pour l'enseignement que je dois transmettre là, pendant cette célébration, c'est cette terre à l'intérieur de toi. À l'intérieur de ta terre, il y a une grotte. Une grotte. Et dans cette grotte, il y a une flamme. Une flamme. Tu peux la représenter comme une graine. Parce que la graine, elle est parfaite dans son image, dans ce qu'elle représente. Peu importe de quelle graine on parle, elle porte une mémoire. Mais là, nous allons prendre cette image de la flamme, Il y a donc
cet esprit de condensation et il y a un esprit de sublimation. Et ça, on est constitué ainsi. Biologiquement parlant également, physiquement parlant, on est constitué ainsi. À l'intérieur de nous, dans nos cellules, il y a ces deux forces. De même que dans le soleil et dans les étoiles, il y a ces forces-là aussi. Il y a des forces qui compriment. Et il y a des forces qui ne veulent qu'une chose, c'est s'expandre. Et l'équilibre de ces deux forces fait que le soleil brille, fait que l'homme se tient debout, qu'il peut marcher, qu'il peut voir, qu'il peut entendre. Cet équilibre, il se retrouve partout dans la nature même. Cet équilibre fait en sorte qu'un arbre peut s'enraciner, pousser, faire des fruits. Il se retrouve partout. C'est pour ça que je n'aime pas dire que c'est une chute. Parce que nous vivons dans ce monde qui est à la fois matériel et qui est spirituel. Nous vivons dans ce monde. Est-ce que c'est le but de notre vie? Je ne le crois pas. Mais nous vivons dans ce monde. On ne peut pas occulter la réalité de notre existence. Si nous mettons tout dans ce monde de la matière, il manque quelque chose. On va être enfermé parce qu'il y a cet esprit de condensation qui nous comprime. Et qu'est-ce qui se passe après? C'est l'implosion. L'implosion. C'est physique, c'est de la physique, ce que je vous dis. Tu imploses de l'intérieur. Il y a des hommes, ils implosent de l'intérieur. Parce qu'il y a ces forces en lui. Et s'il n'y a que ça, il implose. Il devient un trou noir. Il devient un trou noir qui dévore tout, qui dévore la lumière même. Même la lumière ne peut plus s'échapper. C'est un dévoreur de monde. Mais si tu n'es que dans l'esprit, alors que tu as un corps sur la terre, mais tu t'éparpilles. Tu vois cette force-là qui te pousse à t'expandre comme cela. Et après, tu t'éparpilles parce qu'après, c'est une dilution. Ça se dilue. Et après, tu deviens toi-même comme une homéopathie de toi-même. Au point que tu ne sais même plus qui tu es. Au point que tu ne peux même plus revenir dans ton centre. Tellement tu es dilué. Ça ne marche pas. Non, il y a un équilibre parfait, parfait. Et dans la vision, encore une fois, donc, de cette création du monde et même des mondes, l'homme a été engendré au 7e jour et Dieu s'est posé, s'est reposé sur l'homme. Parce que l'homme, ce n'est pas l'homme qu'on connaît, il est là. Et tu vois ici cette terre émergée, c'est l'Éden dont parlent les chrétiens. C'est la terre promise dont parlent les Juifs. Elle est là. Elle est là, à l'intérieur de toi. Et il y a une grotte dans cette terre même. Tu vois? Même là encore, le jardin d'Éden, la terre promise, c'est une matérialisation de ce qui est plus spirituel encore et qui est caché à l'intérieur de toi. Moïse l'a appelée l'arche d'alliance. Cette arche d'alliance, c'est une image que les Juifs en ont faite. Après, avant même l'arche d'alliance, il y avait Noé et son bateau. C'était cette alliance, c'était l'arche d'alliance. C'est une autre image. Les Esséniens, eux, ils ont un autre symbole, un autre hiéroglyphe qui représente cette même arche d'alliance.
Je vais le faire ici. Il y a un point. Tu ne peux pas vraiment le représenter, ce point. Hein? C'est l'origine. Il y a un point, il y a un cercle. Il y a un cercle. Le point, tu vois, il est ici, hein, qui porte la mémoire de ce qui est partout et en même temps nulle part. Et ensuite, il y a l'homme. D'accord ? Les anges et les animaux, les archanges et les végétaux, les dieux et les minéraux. Parce que cette alliance qui se trouve dans l'homme, qui a été faite à l'image de Dieu pour équilibrer le monde, elle se retrouve à l'intérieur des dieux, à l'intérieur des archanges, à l'intérieur des anges, à l'intérieur des hommes, des animaux, des végétaux et des minéraux. Tu ne peux pas la représenter, vraiment. Mais cette image de flamme, elle est belle. Elle est belle. Parce que le feu, c'est quelque chose à la fois de matériel. Tu peux le voir, tu t'approches, tu peux le sentir. Et en même temps, c'est très, très spirituel. C'est la matière la plus spirituelle qu'il soit. Au-delà du feu, il n'y a plus de matière. C'est que du spirituel. Le feu, c'est la jonction entre le monde de la matière et le monde de l'esprit. Au-delà du feu, il n'y a plus rien de matériel. D'ailleurs, tout ce que tu vas mettre de matériel dans le feu va se consumer. Et le feu, il a cette capacité de mettre chaque chose à sa place. Mets une bûche dans le feu, la terre qui se trouve dans la bûche va retourner à la terre. L'eau qui se trouve dans la bûche va retourner à l'eau. L'air qui se trouve dans la bûche va retourner à l'air et le feu qui se trouve dans la bûche va nourrir le feu. Et c'est ça qui fait que le feu continue de brûler. Et même dans certaines traditions, il est dit que la flamme, le feu, c'est la porte de l'esprit. Et que pour entrer dans ce monde de l'esprit, tu dois entrer dans le feu. Et il y a des hommes qui ont été appelés des hommes, des femmes, qui ont été appelés des ishim, des flammes. C'est des flammes. Ces hommes, ces femmes, en fait, on les a appelés des flammes. Et même il y a, dans la tradition juive, par exemple, il est question d'un buisson ardent. C'est un homme. Ce buisson ardent, ce n'est pas un buisson, c'est un homme. Un homme qui vivait dans une grotte, au sommet d'une montagne. Et Moïse, il est monté en haut de sa montagne. Et on lui a dit, enlève tes chaussures, la terre que tu foules est sainte et sacrée. Une terre intérieure. Une terre intérieure. Et il a rencontré un maître, un buisson ardent. Et ces maîtres sont les portes vers des mondes de l'esprit, purs. Condensation, sublimation. Mais pour arriver là, et c'est ça que je veux vous transmettre, c'est qu'on est pétri de personnalité. Pétri de personnalité. Un homme porte en lui, l'homme, hein, quand je dis un homme, c'est l'homme, la femme, l'homme, l'être humain, l'humain, porte en lui l'animal, le végétal, le minéral, mais il porte aussi en lui les anges, les archanges et les dieux. D'accord ? L'homme, il doit passer en lui à travers tous ses états d'être. Il doit passer en lui à travers l'état du minéral. Ensuite,
le végétal, l'animal. L'animal, on le connaît bien en nous. Hein? Le végétal aussi, on le connaît bien, quand même. Il doit passer par l'état de l'ange, de l'archange et du Dieu. Dans certaines traditions, il est question de divinité de l'homme. Mais la divinité de l'homme, ce n'est pas l'homme comme on le connaît, qui est un Dieu. C'est la divinité cachée dans l'homme. Je te garantis que si la divinité en toi se révèle, mais ça n'a rien à voir avec ce que tu penses de qui tu es, toi. Carrément, ça n'a rien à voir du tout, du tout. Même tu ne vas pas l'accepter. Et tu vas vouloir vivre comme tu es, toi, là, maintenant, dans tes concepts, dans tes croyances, parce que ça te rassure. Si la divinité à l'intérieur de toi se réveille, mais elle te met une baffe. Et tu ne l'accepteras pas. Elle va te redresser, la divinité en toi, et tu ne vas pas l'accepter. Il faut être clair et conscient avec ça. Il faut accepter ça. Moi, honnêtement, si la divinité se réveille en moi, mais c'est terrible. Je dois me préparer à ça. Je dois poser en moi le minéral, je dois poser en moi le végétal, je dois poser en moi l'animal. C'est-à-dire, je dois le maîtriser. Mais qu'est-ce que c'est maîtriser? C'est pas condamner, c'est pas contrôler, c'est pas enfermer. Tu vois, à l'intérieur de toi, tu as un bon maître et tu as un mauvais maître. C'est pas ça, la maîtrise dont je parle. La maîtrise dont je parle, c'est le bon maître, c'est le bon roi, c'est le bon dirigeant, celui qui te laisse libre, mais qui en même temps t'amène une orientation pure. Tu vois? Celui que tu as envie de suivre, celui que tu sais que si tu le suis, il va te sauver, il va te libérer. Il est là, le bon maître. Et donc tu dois maîtriser le règne des minéraux en toi. En toi, tu ne dois pas maîtriser les minéraux à l'extérieur de toi. Laisse les minéraux tranquilles. Laisse-les tranquilles. Tu dois maîtriser le végétal en toi. Tu vois cet esprit végétatif que tu as en toi où des fois tu n'as pas envie de bouger. Tu vois? Tu dois le maîtriser. Cet esprit animal en toi, tu dois le maîtriser. Ça t'arrive de montrer les dents, de montrer les crocs. Ça t'arrive d'ouvrir ta grande bouche. Hein? Ça t'arrive de te mettre en colère, de froncer les yeux, hein? D'hérisser ton poil. Il y en a, ils ont un peu plus de poils que d'autres. Hein? Alors, ils font moins d'efforts. Mais quand même, ça nous est tous arrivé. Tu dois maîtriser cet esprit animal en toi, parce que tu l'as. Je l'ai. Ok? Tu dois maîtriser ton aspect angélique, c'est un peu particulier, ça. C'est pas vraiment que tu le maîtrises, tu dois le laisser agir en toi. Parce qu'il va t'influencer d'une autre manière. C'est ça, maîtriser. C'est ça, maîtriser. Ah, je ne peux pas le dessiner, mais... Si. Bon. Tu vois là, le ciel et la terre, c'est un monde, c'est une sphère. Et à l'intérieur de cette sphère-là, il y a une ambiance, il y a une atmosphère, il y a beaucoup de choses. Hein, et j'ai parlé des influences. Et ces influences, elles rentrent ou elles ne rentrent pas dans cette sphère. C'est ça, maîtriser. Il y a des influences, tu ne vas pas les laisser rentrer dans ta sphère. Et il y a des influences, tu vas les laisser rentrer dans ta sphère. C'est ça, maîtriser. Et en fait, il y a 12 portes. Donc, je ne vais pas toutes les dessiner, mais tu vois 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'en mets 5 ici aussi. Ok, puis tu en as 12. 12 portes par lesquelles les influences rentrent et sortent. La Jérusalem céleste, la cité sainte, qui a 12 portes. 12 portes, c'est toi.
C'est toi, cette Jérusalem céleste. Jérusalem qui veut dire comme c'est la cité, l'esprit de la matière céleste, la cité du ciel. En Égypte, il est dit que Pharaon, il est le roi des deux terres. De quelles deux terres on parle? Il y a la haute et la basse Égypte. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce que la basse Égypte est en haut, la haute Égypte est en bas. Et c'est ce dont je vous parle, qu'il y a un symbole qui est incroyable. C'est peut-être le symbole le plus parfait qui soit. Le Tao, le yin et le yang, c'est un symbole parfait. Mais donc Pharaon, il est le roi, le prince des deux terres, une terre intérieure et une terre extérieure. Pharaon est le roi, le prince de son être, de la Jérusalem céleste, de son être physique et aussi spirituel. Il maîtrise. Il a les clés des 12 portes. Et il ouvre et il ferme les portes. Il accepte de se faire influencer parce que tu n'as pas le choix que d'être influencé par le monde. Je te dis, même si tu n'es pas d'accord avec moi, tu vas être influencé. Le fait que j'ai pensé, que j'ai regardé, que j'ai prononcé une parole, la parole, elle est vivante maintenant. Dépendamment de moi. D'ailleurs, cette parole, je la prononce parce que d'autres l'ont prononcée avant moi. Je n'ai rien créé. Je ne peux pas créer. Je ne peux que révéler. Donc je prononce cette parole. Elle est indépendante de moi parce qu'elle vivait avant même que moi je vive dans ce corps. En moi, elle a trouvé une force qui lui permet de continuer à se répandre. Et elle te touche et elle entre à l'intérieur de toi. Elle entre par tes yeux, par tes oreilles. Elle entre par ta respiration. Elle entre par les pores de ta peau. Tu ne peux pas faire autrement. À moins que tu maîtrises, que tu sois un pharaon. Un pharaon. C'est un ancien mot, un ancien langage qui veut dire homme. Donc la clé, et c'est peut-être l'essence même de mon enseignement. Mon enseignement, c'est pas mon enseignement, mais c'est ce que je porte. C'est ce que je révèle par mon être. C'est ce que j'aime. C'est ce qui me fait vibrer. C'est moi. C'est ce que je kiffe. Tu vois? C'est ça. C'est ça. C'est ce que je veux transmettre à travers ma vie. C'est vraiment ça. Et c'est cette clé que je veux te partager. C'est qu'il y a un esprit de condensation et qu'il y a un esprit de sublimation. Et que tu dois vivre avec ces deux courants d'énergie. Tu dois vivre avec ces deux courants d'énergie. Et ces deux courants, en fait, c'est des courants, tu respires dedans. Tu respires dedans, ces courants respirent en toi, même ces courants te respirent. Te respirent. Tu vois cette image de l'homme qui respire et de l'arbre qui respire avec l'homme, hein? Ce que tu dégages, ce que tu expires, l'arbre, les végétaux l'inspirent. Et ce que les végétaux expirent, l'homme l'inspire. Ces courants te respirent. Tu comprends? Ils te respirent. Quand tu inspires l'air, c'est pas toi seulement. Il y a un monde qui rentre à l'intérieur de toi. C'est pas toi tout seul qui respire. Il y a un monde qui rentre en toi. Et quand tu expires l'air, il y a un monde à l'intérieur de toi qui sort de toi. Tu n'es pas tout seul. Donc quand tu prends conscience de ça, qu'il y a un courant
qui condense l'esprit et qu'il y a un autre courant qui sublime la matière, alors là, tu as une clé qui peut te permettre d'apprendre à te connaître et après d'être ce que tu dois être dans le monde. Parce que c'est une respiration. Et c'est... Parce que tout après va découler de ça. Tu sais quoi, dans la vie, des fois, il suffit de pas grand-chose. Un autre regard, un autre point de vue, et tout change dans ta vie. Juste un autre point de vue. Et il y a tout qui découle après de ça. C'est ce que j'ai essayé de t'expliquer à travers ce schéma. À partir du moment où tu as fait une action, à partir du moment où tu as pensé, où tu as regardé, où tu as dit des choses, sa vie après, tu peux pas l'arrêter. Et forcément, il y a des conséquences qui vont s'enclencher. Quand tu acceptes cette vision du monde, il y a forcément des choses qui vont s'enclencher dans ta vie. Tu vas commencer à voir le monde d'une autre manière. Tu vas voir que donc il y a un courant à l'intérieur de toi qui condense et un courant à l'intérieur de toi qui veut sublimer, qui veut s'élever, qui veut grandir, s'expandre. Et en même temps, il y a un monde qui veut tout comprimer, qui veut tout condenser. Il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Il n'y en a pas un qui est négatif et l'autre positif. Ce qui est positif, c'est l'harmonie des deux. Tu vois, un peu de blanc dans le noir, un peu de noir dans le blanc, mets un peu d'eau dans ton vin. Tu vois ce verre à moitié rempli et à moitié vide? Non. Non. Il y a de l'eau dedans. Après, selon comment tu vois, ça change beaucoup de choses. Mais regarde, essaye de voir l'universalité de toutes choses dans le monde. Tu vas voir comment tu vas, mais carrément moins te compliquer la vie. Carrément. Il y a des choses, tu peux rien y faire. Détache-toi, lâche prise. Il y a des choses sur lesquelles tu peux agir. Vas-y. Vas-y. Agis, si c'est ce que tu veux. Mais tu vois ce côté de j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas, et puis finalement, tu as passé toute ta vie à rester sur place. Tu peux te dire après, je n'ai fait aucun mal dans le monde. Ouais, tu t'es pas sali, c'est vrai, tu n'es pas tombé, c'est vrai, mais est-ce que ta vie est plus honorable que celui qui a tenté, que celui qui a osé des choses? Quand je vois les hommes, quand on écoute l'actualité du monde, quand même on se voit les uns les autres vivant en communauté, je me dis, mais qu'est-ce qu'on se complique la vie pour rien des fois? Franchement. On se parle, on se dit des choses qui ne sont pas très intéressantes, dans le sens où il ne faut pas y mettre trop d'importance dans tout ça. Lâche prise sur beaucoup de choses. Et comment tu fais pour lâcher prise? Tu lâches prise sur beaucoup de choses quand tu te concentres sur ce qui est essentiel dans ta vie. C'est parce que tu veux te connaître. Mais il n'y a que toi qui peux te connaître. Personne à l'extérieur de toi ne peut te dire qui tu es. Tu dois, toi, le découvrir. À l'extérieur de toi, qu'est-ce qu'on peut t'apporter? Des méthodes. Mais après, c'est toi qui choisis de les appliquer ou pas. Qu'est-ce qu'à l'extérieur de toi, on peut t'apporter? Des initiations. Un savoir-faire. T'acceptes ou pas d'entrer dans cette école et d'appliquer les règles et les commandements de cette école et de suivre et de passer les initiations. C'est toi qui acceptes ou pas. Personne ne va te juger et te condamner. Ce sont des menteurs ceux qui te font croire
cela. Vis ta vie. Regarde la nature, comment elle est parfaite. Regarde les animaux sauvages. Ils vivent leur vie. Ils ne se soucient pas des autres. Chacun a sa place. Et des fois, il y a deux animaux qui se rencontrent, mais c'est comme un aimant. Tu vois un aimant quand tu les approches, là? Soit ils se collent, soit tu sens une résistance. Hein? Eh bien, les deux animaux sauvages qui se rencontrent, déjà, ils se rencontrent, non, pas tout le temps, mais souvent par hasard. Des fois, ils ne se rencontrent pas par hasard, ils vont se sentir. Mais comment ils se sentent? Non, mais écoute, c'est trop beau. Parce que comment ils se sentent? Ils se frottent sur un arbre, ils déposent leur odeur. C'est quoi ton odeur? Et après, ils ne se voient pas, ces animaux, mais ils se sentent. Et des fois, ils s'approchent, parce qu'ils ont envie de s'approcher, pour les raisons qui les regardent. Mais des fois, ils se croisent par hasard. Et quand ils se croisent par hasard, regarde comment ils agissent. Ils vont se jauger, ils vont faire un duel de regards. Qui va baisser les yeux en premier? Tu vois? Ils vont se donner une apparence. Hein? Ils vont gonfler le poil, ils vont faire des choses, ils vont souffler. Et après, effectivement, des fois, il y a combat, mais des fois, chacun repart dans son côté. Mais ce que je veux te dire à travers le règne des animaux, c'est que ils se respectent. Il y a une force en eux qui est irrésistible, qui les pousse à conquérir plus. C'est cette même force qui est en nous. Mais chez les animaux, elle est beaucoup plus équilibrée parce que les animaux se sont abandonnés à la nature. Tandis que l'homme, il s'est extrait, lui, de la nature. Du coup, en fait, quand il a commencé à être dominé par ces forces de conquête, de territoire, de pouvoir et de guerre. Jamais un animal va faire la guerre comme un homme fait la guerre. Jamais. Il y a une retenue. Et pourtant, on parle de l'instinct animal. L'instinct animal dans l'homme, il n'y a aucune retenue. Mais l'instinct animal dans le règne animal, il y a une retenue, il y a une économie. J'en ai déjà un peu parlé à travers cet exemple de l'ours polaire qui chasse le phoque. C'est un solitaire. Il a besoin de manger pour survivre. Il a besoin de chasser. Il mange et il acquiert de l'énergie. Mais il a besoin de dépenser de l'énergie pour chasser. Il jauge toujours. Parce qu'il sait que s'il donne trop d'énergie, il n'en aura pas assez pour continuer à chasser s'il repart bredouille. Il jauge. Et qu'est-ce qu'il fait l'animal? Il tente. T'imagines l'ours polaire? J'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais. Il meurt. Il meurt. À un moment donné, ok, il jauge un peu, mais à un moment donné, il y va, sinon il sait qu'il meurt. Et il tente. Des fois, il y arrive, des fois, il n'y arrive pas. Mais quand il n'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe? Regarde les documentaires animaliers. Regarde un ours polaire chassé. Il va tenter. S'il n'y arrive pas, à un moment donné, à l'intérieur de lui, il se dit « Ok, stop, j'arrête. C'est bon, j'ai passé la limite. » Même, non, je ne l'ai pas passé. Je ne l'ai pas passé. Il s'arrête juste à temps. Il y a un contrôle de lui-même, de ses énergies. Tu vois? Quand il y a un animal qui veut conquérir un autre territoire, c'est pareil. Il y a un combat. Des fois, c'est jusqu'à la mort. Mais souvent, tu vois que peu importe si c'est le challenger ou si c'est le vieux sage, tu vois, qui gagne, l'un ou l'autre, à un moment donné, dit « Ok, c'est bon, j'arrête ». L'homme regarde comme aujourd'hui, il ne s'arrête plus. Il ne s'arrête plus. Il n'en a jamais assez. Un animal qui a conquéri un territoire, il s'arrête à un moment donné. Il a son territoire, le lion, il a ses lionnes, tout va bien. Tu vois? Il ne veut pas toujours plus conquérir. À un moment donné, il s'arrête. Et quand il y a quelqu'un qui vient pour conquérir son territoire, il se bat. Des fois. Et des fois, c'est lui qui perd et il part. Parce qu'il va essayer de sauvegarder ce qu'il est. Allons plus loin même dans le règne des animaux.
Le lion qui se bat avec un lion, c'est le même. Il n'y a pas un lion qui gagne un territoire et un autre lion qui le perd. C'est le même. À l'intérieur de toi, ce combat des deux lions pour la conquête d'un territoire, à l'intérieur de toi, c'est le même. Et il y a toujours, tu vois, ces forces qui s'équilibrent. Vois ces forces qui s'équilibrent à l'intérieur de toi. Et vois que tout ce que tu vois dans la nature, le lion, le loup, le gnou, celui qui chasse et celui qui est chassé, celui qui domine et celui qui est dominé, regarde qu'à l'intérieur de toi, tu le portes. Regarde qu'à l'intérieur de toi, tu es un loup et que tu es une brebis et un agneau. Regarde-le. Quand tu vois ça, je te dis, tu te libères de beaucoup de choses dans ta vie. Parce que ce qui compte, c'est toi. C'est toi. Quand je vois des hommes, des femmes dire « un tel a fait ça, un tel a dit ça », je suis triste pour eux. Parce que je me dis « mais t'as autre chose à faire, non ? T'as autre chose à faire. Genre toi, construis-toi. Toi, qu'est-ce que tu veux ? Toi, qui tu es ? Alors après, cette petite flamme à l'intérieur de toi qui est dans cette grotte, elle grandit. Quand tu commences à ouvrir et fermer les portes, tu vois, il y a un souffle, je l'ai dit, hein, il y a un souffle, il éteint ta flamme. Et il y a un souffle, tu vois, il y a un souffle qui nourrit ta flamme. Et il y a un souffle qui éteint ta flamme. Les souffles, ils sont partout. Que tu souffles ou pas, il y a des souffles partout, partout. Il y a des souffles partout. Il y a des influences partout. Tu as des portes. Tu l'ouvres une porte, c'est un souffle qui rentre. C'est instantané. Ce souffle, il éteint ta flamme ou il va nourrir ta flamme. Et tu fermes comme cela les portes. Tu vois ? Tout autour de toi. Quand tu comprends ça, ta flamme, elle grandit. Tu deviens après un buisson ardent. Cette flamme, elle n'est pas juste dans ta grotte, à l'intérieur de toi. Tu as déjà vu des représentations d'hommes en méditation, dans la tradition bouddhiste, on voit ça beaucoup, mais pas seulement. Hein. Même dans la tradition musulmane, dans l'islam, on voit des hommes, ils sont entourés de feu. Et après, dans la tradition hindoue, il y a la Kundalini. Parce que tu vois, je t'ai dit, tu dois maîtriser le minéral en toi, tu dois maîtriser le végétal en toi, ainsi de suite. Dans la tradition hindoue, il y a les chakras, il y a le serpent de la Kundalini. C'est cette énergie qui est à la fois destructrice et qui construit. Destructrice, symboliquement, on va l'associer à cette force qui condense. Et qui construit, celle qui construit, on va la symboliser à celle qui sublime. Tu vois ? Et le serpent, il représente ça. Il représente. Et c'est un serpent qui va voir Ève, le corps physique, parce que je t'ai dit, les anges sont tombés amoureux du corps de chair des hommes. Et ils ont commencé à enseigner les hommes. Et les anges qui se sont détournés de Dieu, sont allés voir les hommes. Et on dit, mais tu sais, il y a l'agriculture, tu sais, il y a l'écriture, tu sais, il y a la métallurgie. Tu peux faire ça, tu peux faire des bijoux, tu peux faire des épées. Mais à quoi ça sert une épée ? Mais t'inquiète pas, je vais te montrer. Regarde à ton frère. D'abord les animaux, tu vois ? Regarde, tu le découpes. Regarde, il y a quelque chose de rouge qui coule. Mais tu sais, tu peux faire pareil avec les autres. Avec tes frères, tes sœurs. Regarde, je vais te montrer, ça s'appelle la guerre. Regarde. Tu vois ? Et donc tu maîtrises tout ça. Et ça, c'est le serpent. Et c'est le serpent qui a
dit à Ève, mange de ce fruit, tu connaîtras la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que l'écriture, tu vois l'écriture, pour le bien, ça a été un bien l'écriture, mais ça a aussi été un mal. Un mal. Le feu, pour le bien, mais aussi pour le mal. Tu vois cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Et aujourd'hui, on en est là. Mais il y a un chemin de remontée. Il est à l'intérieur de toi. À l'intérieur de toi. Ce chemin, cette alliance, elle est à l'intérieur de toi. Et tout ce qu'on dit, tout ce qu'on va faire, toutes ces écoles initiatiques qui ont existé sur la Terre, elles ont donné des méthodes précises, adaptées à l'époque, pour le bien et pour le mal. Parce que quelqu'un qui a été initié, il peut en faire le bien, il peut en faire le mal. Et ça sera toujours comme ça. Et on ne pourra pas l'empêcher. On ne pourra pas l'empêcher. Mais c'est toi. C'est toi qui peux faire le bien ou qui peut faire le mal. C'est toi. Et c'est toi qui seras responsable. Et c'est bon. Et c'est bon. Personne ne sera responsable à ta place. Alors ceux qui te disent que justement, tu n'as rien à faire, tu n'as rien à t'occuper et que justement on s'occupe de tout, c'est un mensonge. C'est toi qui dois t'occuper de toi-même. Et c'est toi qui seras responsable de toutes les décisions que tu prends dans ta vie. C'est toi qui seras responsable de la porte que tu as laissée ouverte ou de la porte que tu as fermée. Dieu vient et tu fermes la porte. Ça nous arrive. Ça nous est arrivé à tous. D'accord? C'est toi qui seras responsable. Et puis, il y en a un qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas, il frappe à la porte et tu le laisses rentrer. C'est toi qui seras responsable. C'est comme cela la vie. C'est comme cela qu'on apprend. Regarde les animaux, comment ils font pour apprendre la vie? Ils se battent, ils jouent, ils apprennent en jouant. Et ils apprennent. Regarde les enfants, ils jouent au papa et à la maman. Et c'est qui leur modèle? Ben, c'est leurs parents. C'est leurs parents. Ils regardent le monde, regardent le monde. Regarde le monde et prends modèle. Prends modèle. Des fois, sois un lion. Des fois, sois un petit scarabée. Des fois, sois un aigle. Des fois, sois un petit moineau. Des fois, sois un homme. Des fois, sois une femme. Des fois, sois un père. Des fois, sois une mère. Des fois, sois un père et tranche dans ta vie. Des fois, sois une mère et enveloppe. Nourris. Porte. Tu es tout cela. Tu es tout cela. C'est ça que je veux te transmettre pour cette célébration de l'archange Uriel. Prends ta vie en main. Mais assume, s'il te plaît. Assume. Tes décisions, tes choix, ta vie. Si tu es triste, assume. Si tu es joyeux, assume. Si tu es joyeux, dis-toi que tu peux être triste demain. Ne prends pas pour argent comptant tout ce qui t'arrive de beau et de merveilleux dans ta vie. Prévois. Quand tu as une bonne récolte, profite-en. Partage même. Mais garde-en. Parce qu'il va falloir que tu ressèmes. Parce que si tu dilapides tout, tu n'auras plus rien. Sois conscient, sois éveillé. Individualise-toi. Sois un véritable être humain. Voilà. Maintenant, va dans le monde et vis. Et fais tes expériences. Voilà. Et il n'y a pas de mauvaise expérience si elle t'apporte une sagesse. Si elle te permet de te dire « plus jamais je ferai ça ». Et si en plus de ça, tu peux transmettre aux autres, aux générations futures, alors, même l'épreuve, même la difficulté que tu as vécue, elle n'a pas été en vain. Donc libère-toi de beaucoup de choses qui sont superflues dans ta vie, qui sont superficielles,
et concentre-toi sur ce qui est vraiment important à l'intérieur de toi. Merci.